Mais où passe le pognon? Pourquoi, aujourd'hui, la police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas, la diplomatie ne marche pas, la santé ne marche pas, l'école ne marche pas, et on n'a jamais eu des prélèvements sociaux aussi incroyables. Donc, et qu'est-ce qu'ils font du fric? C'est ça la vraie question. Ils nous piquent du pognon dans tous les sens et personne n'a la moindre idée. La première des choses qu'on devrait demander les Français, c'est un audit des dépenses de l'État. Mais qu'est-ce que vous faites de notre fric? Et enfin, monsieur le rapporteur, 190 milliards de francs pacifiques de déficit pour la collectivité territoriale de Nouvelle-Calédonie. Un déficit de la sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie qui a été multiplié par 5 entre 2017 et 2020. Qui était au pouvoir en Nouvelle-Calédonie? C'est le bilan d'une gestion loyaliste depuis 20 ans. Donc, quand vous dites que l'attractivité économique des provinces du Nord et la Nouvelle-Calédonie dépend des indépendantistes, j'aurais tendance à vous dire qu'en ce moment, ils sont en train d'essayer de remettre de l'ordre dans les finances que vous leur avez laissées dans un état déplorable. Je vous remercie, monsieur le... Parce que d'autres élus locaux avaient intérêt à modifier rapidement le corps électoral. Pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à modifier rapidement le corps électoral? C'est parce qu'il doit y avoir des élections locales. Et vous avez une secrétaire d'État, deuxième alerte, nommée en 2022. Vous parlez de Sonia Baquès. Oui. La sonnette d'alarme a été tirée, puisque là, l'État, en la nommant, est sorti. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut, elle a le droit d'être anti-décolonisation, mais la décolonisation est inscrite dans les textes, elle est anti-décolonisation, c'est son droit, sauf que l'État, en la nommant, est sorti de son devoir de neutralité, c'est-à-dire ne doit prendre parti ni pour un camp, ni pour un autre, et en la choisissant, et surtout en la maintenant dans un cumul de mandats qui est interdit en métropole, le cumul des mandats. Elle a le droit de maintenir son mandat. Et pourquoi elles se sont précipitées? Elle a fait pression avec le rapporteur du projet de loi, c'est parce qu'il doit y avoir des élections locales. Et comme elle a été battue l'année dernière par un indépendantiste, elle se dit qu'elle va peut-être perdre des prochaines élections. C'est son droit, mais la responsabilité de l'État français, c'est de gérer ce type de problème. Mais c'est pas de le laisser aux mains de gens qui ont intérêt de Mme Baquès, Ségolène Royal. Mais où passe le pognon? Pourquoi, aujourd'hui, la police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas, la diplomatie ne marche pas, la santé ne marche pas, l'école ne marche pas, et on n'a jamais eu des prélèvements sociaux aussi incroyables. Donc, et qu'est-ce qu'ils font du fric? C'est ça la vraie question. Ils nous piquent du pognon dans tous les sens et personne n'a la moindre idée. La première des choses qu'on devrait demander les Français, c'est un audit des dépenses de l'État. Mais qu'est-ce que vous faites de notre fric? 7 ans d'instruction et un dossier qui pèse lourd pour les prévenus. Corruption passive et active, escroquerie, délit de favoritisme. Les faits établis entre 2009 et 2013 sont les suivants. D'un côté, un couple à la tête de 4 entreprises de travaux publics. Ils ont cumulé les 2/3 des travaux d'entretien des internats de Bourail et de La Foix. De l'autre, une fonctionnaire au service de l'éducation de la province sud, en charge du suivi comptable et financier des chantiers, et qui reconnaît avoir perçu pour plus de 19 millions de cadeaux et d'avantages divers. Pour la province sud, le préjudice s'élèverait à 300 millions de francs. Pas moins de 4 juges d'instruction se sont relayés sur ce dossier et la défense de pointer une instruction à charge et de plaider pour un renvoi du dossier vers le procureur. Nous, en étant justiciables, on n'a pas à subir les difficultés judiciaires et les différents changements de magistrats. Nous, ce qui nous importe, c'est que le travail soit fait correctement. Vous avez des gens qui sont accusés de faits extrêmement graves et il nous appartient, nous, avocats de la défense, de pouvoir les défendre au mieux sur la base d'un acte juridique qui respecte les règles élémentaires du Code de procédure pénale. Que ce soit le ministère public, pour qui les charges et les preuves sont flagrantes, ou la partie civile qui a souligné le sérieux de l'enquête de la brigade financière, ce renvoi est regrettable. Mais le dossier n'est pas enterré.
On va repartir sur une nouvelle instruction avec, je l'espère, un jour, un jugement qui viendra clôturer ces comportements que moi je qualifie de voyous, véritablement, puisqu'on est effectivement sur des faits extrêmement graves, avec un préjudice pour la province sud qui avoisine les 300 millions. Donc c'est une grosse affaire. J'espérais que ce dossier soit jugé aujourd'hui. Voilà, la province sud l'espérait également. Ma foi, le tribunal en a décidé autrement. Nous verrons à la prochaine audience. 10 ans après que les faits aient été dénoncés par la province sud, ce dossier repart donc dans les méandres de la justice. 31% des Calédoniens ont déclaré avoir payé des pots de vin pour avoir accès à un service public ces 12 derniers mois. Plus de 50% ont dû faire fonctionner leur réseau de connaissances pour en profiter. Ces chiffres sont accablants, alors si elle se fait discrète, la corruption est bien réelle en Nouvelle-Calédonie. 6% des Calédoniens assurent qu'ils se sont vus proposer de l'argent, parfois à plusieurs reprises, contre leur vote lors des élections ces 5 dernières années. Des chiffres colossaux à relativiser pour Anticor. On a du mal à la mesurer. Il y a un problème de corruption comme dans beaucoup d'autres pays. Le niveau même de corruption, il y a quelques années du moins, était assez élevé. Je pense que bien sûr que le népotisme, ce qu'on appelle le népotisme, l'appel à des soutiens pour obtenir quelque chose, existe, il est partout présent. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, il est fort possible qu'avec un certain retard, il y ait encore des habitudes de ce genre. Mais je pense que ça a quand même diminué. C'est toujours de trop. Il faut l'éliminer. Une des plus grandes affaires d'achat de voix lors d'élections avait éclaté en 2016 à la mairie de Païta. Le procès en appel doit se tenir dans les prochains mois. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques? Les dirigeants français voulaient de la rentabilité et du coup, au lieu de réinvestir dans le développement de la SLN, ils ont pompé les résultats pour les amener en France. C'est clair. Et le pire, c'est qu'une partie des bénéfices qui ont été pris sur le nickel calédonien envoyé en France ont été renvoyés par la société en Indonésie, il faut en parler, pour exploiter un gisement en Indonésie de nickel. C'est-à-dire que, or, l'Indonésie produit un nickel moins cher que la Calédonie, donc ça veut dire que la société du nickel, société française, a sous-investi en Calédonie pour se créer, pour faire sa propre concurrence en Indonésie avec un produit moins cher. Alors vous voyez que là, sur le nickel, on a évidemment tout faux. Une usine au nord qui est loupée, une usine au sud qu'on n'aurait jamais dû laisser faire, parce qu'elle fait trop d'usines, et une troisième au centre qui est sous-investie, parce qu'on investit de l'autre côté en Indonésie pour avoir un nickel moins cher. Tout faux. D'abord, je pense qu'il faut qu'on défende les Français. Les 2 quinquennats d'Emmanuel Macron se seront soldés par 1000 milliards de dettes en plus. Aujourd'hui, le stock de la dette que supportent les Français, parce qu'au bout du compte, c'est eux qui en sont responsables sur leurs épaules, si j'ose dire, et non pas dans leurs décisions. Ça ne dépend pas d'eux, évidemment. C'est des mauvais gouvernements qui ont ajouté la dépense publique à la dépense publique. Mais sur 3 000 milliards, 1000 milliards depuis 2017 pour Emmanuel Macron. Ce qui fait de la France le cancre de l'Europe, avec l'affaiblissement de la voix de la France en Europe. C'est important puisqu'on est à quelques encablures des élections européennes. Mais surtout, notre rapporteur général du budget au Sénat est allé faire un contrôle sur place et sur pièce à Bercy. Il a regardé les comptes, quoi. Exactement. Il a découvert des notes. Et ces notes indiquent très clairement que très vite, très vite, avant même que le Parlement ait pu voter le budget 2024, les ministres savaient que les hypothèses étaient pipotées. Donc le budget était insincère. On nous a menti.
On nous a trompés. C'est pas un quick book en termes de temporalité. J'espère que le bouquin va s'inscrire dans la durée. Je pense par contre que contre l'Europe qui justement ne fait que de la norme, vous savez, de l'inflation normative, de la paperasse, je pense qu'en 12 balles, on peut régler son compte à cette superstructure et que l'objectif c'est quand même aussi ça, c'est faire court, clair, pédago et qu'on puisse franchement comprendre qu'on nous marche sur la tête. Bien sûr. Alors je vois, comme je vous le disais, ce qui m'a alerté, c'est le mot mensonge. C'est quoi le plus gros mensonge sur l'Europe? En fait, l'Europe n'est qu'un mensonge. Donc, en gros, elle est diabolique depuis sa création. Peut-être que le pire des mensonges, à mon sens, comme ça spontanément, c'est que c'est une boîte à chaussures de mensonges. C'est-à-dire que vous ouvrez, c'est une espèce de poupée russe de mensonges, pour être précis, encore mieux. C'est-à-dire que l'Europe s'est constituée un capital de mensonges passé comme vérité. Je prends 2 exemples simples, ou 2, 3 d'ailleurs. Elle nous fait croire, par exemple, qu'elle est démocratique. Elle est tout sauf démocratique. Elle nous fait croire qu'elle est l'absolu de l'état de droit. Elle est tout sauf un état de droit. Elle nous fait croire qu'elle est transparente. Vous savez, l'absolu de la transparence qu'on a partout maintenant. Elle est tout sauf transparence. La preuve, c'est que on a une présidente de la Commission, la patronne de l'Union européenne, qui achète des vaccins a priori à des milliards d'euros par SMS avec le patron de Pfizer. Et en fait, tous ces mensonges-là s'agrègent les uns aux autres et remontent à une matrice première, c'est que depuis le départ, l'Europe s'est constituée, s'est agrégée, fonctionne, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire elle s'est bâtie comme un océan de mensonges qu'on a pris comme vérité parce que sur le fond, on a voulu construire un empire d'une autre nature, qui est un empire de règles, de normes, de petits hommes gris qui ont besoin de ces mensonges-là pour justifier leur propre existence et la domination de l'Europe. Dans le prochain livre.